Voilà, bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir. Voilà, bienvenue sur ce Facebook Live sur la page Annie Flore. Voilà, moi c'est Annie Chouko. Je suis activiste et militante des droits humains. Je fais cette communication pour vous informer de la grande marche qui se tiendra ici en Belgique, notamment à Bruxelles. Cette grande marche, c'est une marche pour rendre hommage au président du Manidem, Anissé Kane, tué par le régime des voleurs, le régime des voleurs d'élections. Donc, la diaspora belge, donc ça veut dire tout le monde. Donc, la marche est organisée par la diaspora belge. Ça veut dire tous les Camerounais qui sont en Belgique. Donc, ce n'est pas la basse. N'ayez pas peur, parce que on sait que quand on dit que c'est la basse, vous avez peur. Cette fois-ci, soyez rassurés, ce n'est pas la basse qui organise la marche. C'est la diaspora camerounaise. Donc, ça veut dire que c'est la société civile, ce sont les associations qui se sont mises ensemble pour pouvoir organiser cette marche, pour non seulement rendre un hommage au grand combattant Anissé Ekane, qui a été tué par le régime voleur de Mbia, mais aussi d'exiger la libération immédiate de tous les prisonniers politiques. Écoutez-moi bien. Nous allons exiger la libération immédiate de tous les prisonniers politiques. Donc, nous vous invitons, nous vous interpellons sur la nécessité. Nous vous interpellons sur l'importance de votre présence à cette marche-là. Vous devez être présent pour tous les Camerounais, vous qui vivez en Belgique, que vous soyez à Namur, que vous soyez à Mons, que vous soyez à Liège, que vous soyez à Libramont, que vous soyez à Ostende, à Bruges, que vous soyez dans n'importe quelle ville en Belgique. Si vous vous sentez concerné par la cause camerounaise, si vous vous sentez concerné par le souci de pouvoir aussi apporter votre contribution à cet état de droit que nous voulons instaurer au Cameroun, venez samedi à cette grande marche-là. Ne restez pas chez vous et vous vous dites, non, ce sont les autres qui marchent. Non! La marche n'est pas faite pour certaines personnes. La marche est faite pour revendiquer. La marche est faite pour dénoncer. Anissé Ekane est mort devant nous. Avant de mourir, ses avocats étaient venus là, ici, sur les réseaux sociaux. Ses avocats ont communiqué sur les réseaux sociaux que Anissé Ekane était en danger parce que son appareil respiratoire avait été confisqué. C'était ici devant nous sur les réseaux sociaux qu'il y a eu cette communication. On était tous là. Quelques jours après, le fils d'Anissé Ekane, Mouna Ekane, était dans un direct sur la page du professeur, j'ai oublié son nom, voilà. Il était du professeur Mboni, oui, voilà, c'est son nom. Il était sur la page du professeur Mboni et il expliquait que la santé de son père était très, très préoccupante. Parce que, bonsoir, commandant Olivier, parce que son père n'utilisait plus son appareil respiratoire. L'appareil respiratoire avait été confisqué. Après, le gouvernement donnait quand eux, ils voulaient. Pourtant, Anissé Ekane ne pouvait pas survivre sans son appareil respiratoire.
Ils ne pouvaient pas. Mais comment est-ce qu'on pouvait imaginer que des gens, que des individus puissent confisquer l'appareil respiratoire d'un citoyen, un monsieur de 72 ans, Adissé Kane avait 72 ans. Regardez même l'âge. Regardez l'âge, 72 ans. Ils ont osé confisquer son appareil respiratoire. Ils ont osé le priver des soins de santé adéquats. Quand on parle, ils disent qu'il y avait, on l'a mis, qu'elle dispensait, il y avait quoi là-bas? Il y avait quel soin de santé efficace là où ils sont en train de raconter que oui, il a eu quoi? Donc, on essaie de se rendre compte que ces gens-là, ça confirme, ça, dans tous les jours, on a les cas devant nous. On a les cas devant nous qui confirment que ce régime-là, c'est un régime criminel. Oui, c'est un régime criminel. Je ne veux même pas parler de Ouazizi. Je ne veux même pas parler de Ouazizi. Je ne veux même pas parler de Rodrigue Ndangueo, le militant du MRC. Je ne veux même pas ouvrir la page là. On a vu les prisonniers politiques ici mourir avec les chaînes étant enchaînés. C'était devant nous ici. Les gens, on arrête les gens. Ils sont malades, on les enchaîne. On les prive des soins de santé. Devant nous. Voilà Anissé Kane qui est mort. Voilà qui est mort. Et même pour dire que allons dénoncer, vous allez encore rester chez vous. Vous allez rester chez vous bonsoir, Dieu est vivant. Vous allez rester chez vous. Vous n'avez aucun sens de l'humanité. Vous n'avez, en fait, à un moment, il faut vous demander pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi je vis? Pourquoi je suis avec les autres sur terre? Parce que vous n'allez pas seulement croire que votre vie se limite à vous et à votre famille. Non. Voilà un Africain qu'on a tué à Namur. Pour ceux qui sont en Belgique, vous connaissez bien Namur. Namur, c'est une autre ville de la Belgique. On a tué un Africain, un Guinéen à Namur. C'était hier. Il y a les vidéos sur les réseaux sociaux, sur TikTok qui défilent comme ça. On voit comment la police l'a vraiment tiré sur lui. Et la police vient expliquer que non, ils étaient en légitime défense, non, ils voulaient taper les policiers, non, ils voulaient. La police veut déjà justifier. La police veut déjà tout remettre sur la tête de ce garçon-là et tout. Mais parce que la communauté africaine, c'est une communauté de chacun pour soi. La communauté africaine, c'est chacun pour soi. Chacun lutte pour lui et pour sa famille. Voilà à quoi nous sommes réduits. Voilà à quoi nous sommes réduits. La communauté africaine, c'est une communauté qui est incapable de s'unir pour défendre une cause générale, pour défendre une cause commune. C'est une honte pour nous, les Africains. C'est une honte, l'Afrique noire, hein. Je ne parle pas de l'Afrique blanche, parce que l'Afrique blanche, c'est différent. On n'a pas les mêmes mentalités. Si c'était un citoyen de l'Afrique blanche qui était touché comme ça, c'est qu'on ne respire plus dans le pays ici. Je dis que c'est que le pays ici va bouger comme ça. C'est que le pays ici va bouger. Mais ce n'est pas un Africain blanc qui est mort. C'est un Africain noir. C'est calme que... c'est calme. Chacun est dans son coin. Ouais, il faisait même quoi là-bas? Ouais. Aïe! Non. Je vous donne... En fait, non, je vous donne le chapeau.
Quand je reste comme ça, j'imagine comment vous pouvez être tranquille chez vous. Comment votre vie peut être tranquille quand vous savez que vos frères, vos sœurs sont tués, sont torturés et que vous, votre vie est tranquille chez vous. Vous restez chez vous. Est-ce que c'est votre famille? Non. Est-ce que c'est votre cousin? Vous êtes tranquille chez vous. Quand j'imagine ça, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que c'est ma communauté. Je suis noire, je suis africaine noire. Et quand je vois cette indifférence-là, je vois cette insensibilité-là dans nos mœurs. Pourtant, quand il y a les deuils, quand il y a les veillées, tu vois tellement de monde. Les gens sont tellement nombreux dans les deuils, dans les veillées. Est-ce que vous vivez pour enterrer les gens? Donc la vie humaine compte pour les Africains que quand tu es mort, les gens sortent pour aller enterrer. Mais quand il y a une cause qu'il faut défendre, la vie humaine, on ne voit personne. On ne voit personne. Si on lance une manifestation là maintenant, on dit, allons pour dire justice pour Adamo, le Guinéen là. Oh, tout le monde, tous les Noirs sortent pour dire justice. Tu ne vas pas voir les gens. Non, non. Tu ne vas pas voir même les Guinéens, les Camerounais, les Congolais, tous c'est la même sauce. C'est les enfants d'un même père, les Africains noirs ici en Europe là. C'est les enfants d'un même père. Il n'y a pas bêta sur ça. Il n'y a pas que bêta, c'est les Ivoiriens, bêta, c'est les Congolais, bêta. Tous c'est la même chose, c'est la même patate. Hein? Et vous vivez dans un pays où les gens marchent. Il y a les manifestations. Ici, là, même quand il y a les manifestations, on bloque tout. Tu ne peux même pas sortir. Tu restes chez toi. Même si tu ne peux même pas aller manifester. Tu ne travailles même pas parce que si tu n'as même pas un moyen de transport, tu ne vas même pas bouger de chez toi. Parce que on bloque tout. Il n'y a même pas de transport. Ici, en Belgique, c'est comme ça. Mais vous voyez ça. Vous êtes dans le pays des gens. Au lieu de copier le bon exemple, parce que c'est comme ça que les Belges ont fait, pour bien les Français, tous les Allemands et tout ça ont fait pour que le pays prospère. Et que pour que nous soyons là maintenant, en train de pouvoir avoir des conditions quand même existentielles qui sont acceptables. Parce que les conditions existentielles acceptables, c'est de pouvoir rentrer chez toi et que tu n'as pas de coupure d'électricité. C'est de pouvoir rentrer chez toi, tu marches sur une route goudronnée et qu'il n'y ait pas l'insécurité et que tu ne sois pas en route en train de tenir toujours ton sac. Comme ça, tu as peur que les bandits vont arracher sur les motos, sur ceci, sur cela, comme on est en train de vivre au Cameroun aujourd'hui. Les gens ont peur au Cameroun de marcher parce qu'il y a l'insécurité partout. Mais ici, tu ne peux pas tellement avoir peur de marcher parce qu'il n'y a pas l'insécurité comme au Cameroun, il n'y a pas. Quand tu sors, tu te sens en sécurité. Tu es malade. Tu vas à l'hôpital, même si tu n'as pas l'argent, on te soigne. Bonsoir, Jules. Bonsoir. Si tu veux intervenir, tu me dis, hein, comme ça tu interviens si tu veux bien. Tu vois, quand tu es malade, tu vas à l'hôpital, on te soigne. Tu as faim, tu n'as même pas les papiers. On te dit, tu peux aller manger là-bas, tu peux aller manger. Mais oui, il y a des conditions quand même minimales d'existence qu'on respecte. On respecte l'humanité, on respecte la dignité humaine, on respecte l'homme avec grand H. Nous, au Cameroun, dans nos vies personnelles, on est incapable de respecter la vie humaine. Parce que quand on dit manifestation, allons manifester pour dénoncer ce qu'a subi Anissé Ekane. Vous avez vu ici, tout le monde a vu comment il a été assassiné. Il est mort parce qu'on a confisqué son appareil respiratoire. S'il avait son appareil respiratoire qui le tenait, il n'allait pas mourir. C'est un fait. C'est un fait.
Parce que les gens vont aller, des sorciers vont sortir de partout et dire que non, il était déjà malade. Il y a des gens qui font 20 ans avec la maladie. Quand tu as déjà à partir de 50 ans, tu as les maladies, tu vis avec. Tu vis avec, quand on a un certain âge, on vit avec la maladie. Mais il ne faut pas qu'on vienne te priver de tes soins de santé, parce que si on te prive de ça, ça va te tuer. Si tu ne prends pas tes médicaments, tu vas mourir. Et c'est ce qui s'est passé. Il a été privé de son appareil respiratoire. Et il en est mort. On vous dit sortez, 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 on part. On dénonce le régime. On dénonce le régime. Pour qu'un Camerounais ne meure plus de cette façon. Ok, Jules, bon courage. Pour qu'un Camerounais ne meure plus de cette façon-là, vous ne voulez pas écouter. Vous ne voulez pas sortir de chez vous. Vous voulez rester chez vous. Oh, parce que ça ne vous concerne pas. Oh, vous allez rester, aller au bar. Après, quand on sort d'une manifestation, on vous voit dans les bars. On vous voit dans les bars. Hey! Non, vous m'avez gagné, quoi. Vous m'avez gagné. Vous restez dans le bar, suivre la manifestation en direct. Donc, quand nous on fait les directs Facebook, là, pour ceux qui sont au Cameroun, pour ceux qui sont peut-être au Canada, pour ceux qui sont peut-être aux États-Unis, qui n'arrivent pas à se déplacer, qui ne peuvent pas se déplacer, on fait les directs Facebook pour ceux qui sont loin, pour ceux qui sont au Sénégal, pour ceux qui sont au Maroc, pour ceux qui sont dans tous les pays. Mais pas pour les Camerounais qui vivent en Belgique. Pas pour les Camerounais qui vivent en Belgique et qui sont assis chez eux. Ils attendent le direct Facebook de la manifestation pour regarder. Il y a sur vous. Vous n'êtes pas différent de cette dictature-là. C'est à cause des gens comme vous, là, que les voleurs d'élection, là, peuvent voler et s'asseoir. Je dis, c'est à cause des gens comme vous que les voleurs d'élection, là, on le vend en poupe. Avec les épaules comme ça. Jusqu'à dire qu'on va faire les trucs des conseillers régionaux, on va faire les élections, on va faire les ceci, tout ce qui sont en train, le cinéma qu'ils sont en train de faire là, que je suis en train de voir sur les réseaux sociaux là, le cinéma qu'ils sont en train de faire là, c'est à cause des gens comme vous. Vous n'êtes pas différents d'eux. Parce qu'une lutte, ça se veut dynamique. Une lutte, c'est des sacrifices. C'est des sacrifices. Que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan humain, que ce soit sur le plan de ton temps, une lutte, c'est les sacrifices. Tu dois dépenser pour la lutte. Tu dois dépenser pour la lutte. Parce que là où tu te trouves, les pays où nous nous trouvons là, les gens ont lutté pour que cela soit comme ça. Ce n'était pas comme ça avant. Et même maintenant, les gens continuent toujours à lutter. C'est que nous, on ne peut pas faire 3 jours de grève en Belgique. 3 jours. Récemment, on a fait 3 jours de grève. Vous croyez que la Belgique est trop bien, non? Pour certaines personnes. Pour certaines personnes, vous pensez que la Belgique est trop bien. Mais on a fait 3 jours de grève. Il y a quelque temps. Tous les jours, il y a des grèves. Même la semaine-ci, il y a eu la grève des enseignants. Il y a eu la grève des enseignants. Parce que les gens pensent à leur futur. Les gens pensent au pays qu'ils vont laisser à leurs enfants. C'est quel pays on va laisser à nos enfants, à nos petits-fils. Si on a... Bonsoir, Hilaire. Bonsoir, mon combattant, Hilaire. Bonsoir. Les gens pensent au pays qu'ils vont laisser à leurs enfants. Parce que s'ils ne se battent pas contre les politiques, des politiques égoïstes là, des politiques qui ne pensent pas aux autres, leurs enfants, leurs petits-enfants vont être dans la merde demain. Et c'est ce que nous vivons au Cameroun. Nous sommes dans la merde au Cameroun parce que une minorité s'est appropriée du pouvoir et qu'une majorité regarde sans vouloir se sacrifier, sans vouloir faire des efforts. Et cette petite minorité qui s'est accaparée de ce pouvoir se balade, fait les élections, triche les élections, vole les élections,
tue les gens, emprisonne les gens, réprime les gens. Voilà, ils font on appelle ça, on nous dit souvent que quoi? Ils font la pluie, ou c'est la pluie et la tempête. Hein? La pluie et la tempête. Voilà. Donc, vous voyez que la lutte, comme je l'ai dit, la lutte, c'est les sacrifices. Il y a une cagnotte en ligne pour soutenir la famille politique d'Anissé Kane. Une cagnotte. Je vais bien parler de cette cagnotte-là après la marche de la Belgique. Je vais faire des émissions, des directs pour parler de cette cagnotte-là, pour vous demander de cotiser dans cette cagnotte-là. Dans cette cagnotte-là, il faut cotiser dans cette cagnotte parce que ça va aider pour les obsèques et tout d'Anissé Kane. Même comme jusqu'à maintenant, on n'a pas encore un programme. Voilà. La pluie et le beau temps. Merci, Jules. Merci beaucoup. Ils font vraiment la pluie et le beau temps. Bonsoir, Joseph. Bonsoir. Bonsoir. Comme je disais, nous devons avoir une conscience collective. La conscience collective est très importante pour la survie, pour notre survie. Nous, en tant qu'Africains noirs, c'est pour notre survie, parce que ça impose le respect. Je vous ai pris l'exemple du Guinéen qui a été assassiné ici en Belgique hier par la police. Moi, je vous dis, je le redis, si c'était un Africain blanc, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. La Belgique devait être en train de bouillonner là maintenant. De bouillonner maintenant. Mais les Noirs sont assis chez eux. Les Africains noirs sont assis chez eux. Qui va aller dans la rue pour manifester? Qui va aller dans la rue pour manifester? Chacun est au chaud chez lui. Si tu peux aller travailler, tu travailles, tu nourris ta famille. Tu fais venir tes frères, tu fais venir tes soeurs, tu fais venir tes cousins, pour ceux qui le font. Ils font venir leurs cousins. Bonsoir Mamado, ils font venir la famille et tout ça. Ils vont travailler, leur temps c'est travailler, faire venir leur famille, éduquer leur famille. On ne vit pas comme ça. On ne vit pas comme ça. Et voilà comment nous, on ne pourra jamais être respectés. Les Africains noirs, c'est toujours on est comme les serpillères. Donc, je parle de manière collective, hein. On est comme des serpillères. On est comme des serpillères. Donc, du moment où on n'aura pas une conscience collective pour dénoncer, on ne va pas sortir. En fait, on ne sera pas sorti. On n'aura pas vu le bout du tunnel. On n'aura pas laissé un monde mieux que ce que nous vivons à nos enfants. Parce que nous faisons des enfants. Ces enfants sont noirs. Pour ceux qui sont noirs, pour d'autres qui sont métis et tout. Mais nous n'imposons pas le respect. Qu'on nous respecte, nous, en tant que noirs. Nos enfants vont en pâtir. Je dis, quand je dis noir, ça fait tout le monde, hein, Guinéens, tous les noirs. On va en pâtir de manière collective. Parce que quand on ne respecte pas un noir, c'est tous les noirs qu'on ne respecte pas. Ce n'est pas seulement les Camerounais, ce n'est pas les Guinéens. Quand on dit noir, on nous mélange tous. On dit, voilà les noirs. Voilà les Africains noirs là-bas. Voilà comment ils sont. Regardez ce qui est en train de se passer à Matongué. Pour ceux qui vivent ici en Belgique, regardez ce qui est en train de se passer à Matongué. Matongué, c'est un quartier africain. C'est un quartier africain. Donc, ça veut dire que les Africains ont leur business là-bas, les salons de coiffure, les restaurants et tout. On est en train de leur faire ça dur. On est en train de les contrôler, de fermer les salons à Matongué, de traumatiser les commerçants, les noirs de Matongué. Il y a tout genre de nationalité là-bas. Mais les gens sont incapables de s'unir comme ça pour porter leur propre cause. Les commerçants de Matongué, les Noirs, ils sont incapables de s'unir pour porter leur propre cause. Ils sont en train de souffrir. Ils sont en train de souffrir maintenant. La police ferme
On dit non, c'est parce que c'est trop sale, c'est parce que c'est ceci, oh, ils ne sont pas en règle, ils ne sont pas ceci, et tout, et tout, et tout. Et les hommes politiques, qui sont aussi les Noirs africains, ils ne font rien du tout. Les hommes politiques noirs africains, ici en Belgique, ils ne foutent rien du tout. Je suis désolée de vous le dire. Il faut vous bouger. Les hommes politiques noirs de l'Afrique, vous qui êtes les députés là, vous qui êtes, il n'y a qu'une la femme congolaise là, qui fait quelque chose un peu là maintenant, qui se débrouille. Mais il y a beaucoup d'hommes politiques noirs ici en Belgique qui sont de tous les partis politiques. Mais la communauté noire est en train d'être malaxée comme la banane dans la casserole. Mais on ne vous voit pas. On ne vous voit pas, vous les hommes politiques noirs de la Belgique. Vous êtes incapables de défendre votre communauté. Vous êtes incapables de défendre votre communauté. On vous voit seulement là où c'est bien. Quand les gouvernements viennent ici, vous, si c'est le Togo, si c'est le Nigeria, si c'est le ceci, si c'est le président qui vient ici, les ambassades, non, c'est là où vous êtes. Là où on a besoin de vous, il y a le peuple qui souffre, on ne vous voit jamais. Mais là où il y a le pouvoir, où on doit seulement s'asseoir et manger et voler l'argent d'un pays que vous contribuez à manger, on vous voit. On vous voit. Honte à vous. Vous ne pouvez pas prendre l'exemple de vos collègues. Vos collègues, je ne veux pas prononcer leur nom ici, mais vos collègues de l'Afrique blanche là, vous ne pouvez pas prendre l'exemple. Il y a la honte sur vous. Vous ne valez rien du tout. On est en train de malaxer la communauté. Mais ça me fait mal. Ça me fait mal. Mais toujours, on est toujours dans l'égoïsme. On est toujours dans l'individualisme. On est toujours dans les calculs. Vous calculez trop. Vous calculez trop. Et à la fin, vous n'avez rien du tout. Trop de calculs. L'homme noir a montré qu'il est trop sage. L'homme noir veut montrer que seul il peut faire ces choses. Mais à la fin, il n'a rien. À la fin, il n'est pas respecté. Et vous êtes en train de faire les enfants dans ce pays. Les enfants même qui ne seront pas respectés, comme vous, on ne vous respecte pas. Ça ne vous parle pas. Il faut changer. Il faut changer, s'il vous plaît. Changez pour le bien de vos enfants. Changez pour le bien de la communauté, de votre peau. Changez. Changez. Yeah. Samedi, on vous attend. Samedi, on a la grande marche ici à Bruxelles. Ça va commencer à Van der Kinderen. Pour ceux qui sont à Bruxelles, vous connaissez la place Van der Kinderen. C'est un tram. Vous prenez un tram à la gare du Midi. Ça vous dépose à Van der Kinderen. Pour ceux qui ne sont pas à Bruxelles, vous arrivez à la gare du Midi. Vous prenez seulement un tram. Je pense que c'est le tram 4. Direction, je pense c'est Churchill ou direction Stahl. Vous comprenez? Vous êtes à la gare du Midi, vous prenez un tram. Le tram, c'est un transport. C'est un peu comme le métro. Ah non, 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 c'est pas le tram. Le métro, pardon. Le métro. Oui, 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 oui. Je pense que c'est le métro. Vous prenez le métro 4. C'est le tram, c'est le... Ouais. Ah, les choses des blanches, ça me dépasse même. Attendez, attendez, je regarde si c'est le métro ou c'est le tram. Ouais. Attendez, je vais regarder. Je vais pas dire n'importe quoi. Oui. Oui, 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 c'est le tram. C'est le tram. C'est pas le métro. C'est le tram 4. Direction Stahl. Voilà. Vous prenez le tram 4, la direction Stahl. Et ça va vous laisser à Van der Kinderen. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est une station de métro. Et ce n'est pas loin de l'ambassade, en fait. Parce que on a décidé, les organisateurs ont décidé de là, parce qu'il faut quitter de là et marcher jusqu'à l'ambassade. Donc, vous allez descendre à Van der Kinderen, le tram, et il y a une place là-bas, et vous allez voir sûrement les Camerounais qui seront déjà là-bas.
Donc, c'est là. Et c'est à 13 heures. Le rassemblement, c'est à 13 heures. Donc, à 13 heures, il faut être là-bas pour qu'on se rassemble. Et dès qu'on termine de se rassembler, on va prendre la route direct 1-2, 1-2 pour la marche, pour la procession, la marche silencieuse pour l'ambassade. Et à l'ambassade maintenant, on va dire notre ras-le-bol, on va dire je vais m'appeler ça comment. En fait, on va s'exprimer, pour que justice soit faite. On va s'exprimer pour que justice soit faite à l'ambassade. Voilà. Voilà. Donc, le cher peuple camerounais de la diaspora belge, cher peuple camerounais de la diaspora allemande, même si vous habitez en Allemagne, vous pouvez toujours vous déplacer. Même si vous habitez en Espagne, vous pouvez toujours vous déplacer. Vous habitez en France, vous vous déplacez. Donc, bonsoir maître, bonsoir mon père. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc, pour tous ceux qui peuvent se déplacer pour venir ici à Bruxelles le samedi 20 décembre, c'est samedi prochain, vous venez pour qu'on puisse marcher ensemble, qu'on puisse communier ensemble, pour qu'on puisse dénoncer cet état criminel qui est cet état voleur, qui est cet état répressif. Nous devons tous ensemble dénoncer cet état-là. C'est très important d'être nombreux. Donc, s'il vous plaît, ne restez pas chez vous. Nous sommes dans un combat global. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. On ne peut pas mener un combat en étant chez soi, derrière nos téléphones, à regarder les directs. Non. Si vous pouvez, prenez un peu de votre temps parce que c'est très important pour l'avenir de notre pays, c'est très important pour nos enfants, c'est très important pour savoir que on doit laisser un Cameroun meilleur que ce que nous on a vécu. C'est le but de notre lutte. On ne peut pas laisser un Cameroun que nous on a subi. Nos enfants viendront subir comme nous. Ce pays-là va être accaparé. C'est déjà accaparé par une minorité actuellement. Et on ne peut pas laisser que cette minorité continue à s'accaparer des richesses de ce pays. Nos enfants ne vont pas devenir des esclaves dans ce pays. C'est le pourquoi nous luttons. Un Cameroun meilleur, nouveau pour tous, où il y aura l'égalité, il y aura l'équité, où il y aura la route, où il y aura à manger pour tous, où il y aura les soins de santé pour tous, où il y aura la démocratie pour tous, où il y aura le respect des droits de l'homme. C'est pour ça que nous luttons. Et c'est pour ça que vous devez aussi nous rejoindre, pas nous rejoindre, mais vous devez être acteur de ce processus de changement. Merci Jules. Vous devez être acteur de ce processus de changement. Et je vais jamais oublier, on a aussi une conférence de presse qui sera donnée toujours dans le cadre, en prélude à la manifestation de samedi. La conférence de presse aura lieu à la rue Froissart. C'est le numéro combien là? Attendez, je vais regarder le numéro de la conférence de presse. En fait, pour ceux qui veulent venir à la conférence de presse, vous pouvez me contacter inbox. Vous pouvez me contacter dans ma messagerie, en Messenger. Je vous donne l'adresse de la conférence parce que je ne l'ai pas ici. Mais il y a une conférence, ce sera demain. La conférence de presse, c'est demain. À la conférence de presse, on aura les acteurs de la société civile, les acteurs politiques, l'UPC Manidem qui sera là, le FCC, le général Vassero, voilà, il y aura un peu de tout. Donc, si vous pouvez aussi venir à la conférence de presse, si vous souhaitez venir, c'est ouvert.
Et ce sera demain à partir de 14 heures. De 14 heures à 16 heures. C'est 2 heures pour la conférence de presse. Voilà. Voici toujours les gens. Je vais te bloquer. Banni. Supprimer le commentaire et banni. Les gens sont toujours là en train d'insulter les autres. Franchement. Franchement, ça vous prend même pas. Vous êtes toujours là en train d'insulter les gens, ta bouche, ton ceci, voilà. Il faut dégager. Voilà. Donc, si vous pouvez vous libérer, venez demain à la conférence de presse. Si vous ne pouvez pas, si vous ne pouvez pas, vous venez samedi. C'est très important. Venez samedi à la marche à la place Van der Kinderen, la marche pour l'ambassade. Voilà, c'est très important que vous soyez là. Et j'invite toute la basse Belgique, vous qui êtes là, vous qui m'écoutez, soyez nombreux demain à la conférence de presse. Bon, c'est pas une conférence, hein. Donc voilà, c'est pas une conférence normale, c'est une conférence de presse dont on s'adresse à la presse. Mais vous pouvez aussi venir écouter parce que nous on va s'adresser à la presse camerounaise, la presse belge, la presse internationale, pour leur expliquer ce qui se passe au Cameroun, pour leur expliquer comment est-ce que le régime dictatorial mais on supprime même les gens si. Je vais te bannir. Je ne l'ai même pas encore banni, mais je vais te bannir. Tu fais encore un commentaire, là, je te bannis directement. Voilà. Donc, on va expliquer à la presse internationale, à la presse camerounaise, à la presse belge, comment est-ce que le régime criminel, le régime des voleurs a tout fait pour tuer Anissé Ekane, qui était, si vous vous souvenez, Anissé Ekane, c'est lui qui a initié la candidature, c'est lui qui a introduit la candidature de Moïse Kamto. Quand ils ont rejeté la candidature de Moïse Kamto en créant Yebga, qui est porté disparu aujourd'hui, Yebga n'est plus président de l'UPC aujourd'hui. Donc, il a réapparu pour être président de l'UPC. Maintenant, il est porté disparu. Il est au calme quelque part, il mange son argent qu'on lui a remis. Il mange son argent parce qu'on lui a donné, de l'argent. Hein. Il mange bien son argent. Il n'est plus président de l'UPC. Donc, ils ont fait ça. Anissé Ekane n'est pas resté tranquille. Il est allé soutenir Issa Tiroma. Il a soutenu la candidature de Issa Tiroma. Il a soutenu 2 hommes politiques en cette année 2025. Bon, il faut comprendre. Il faut comprendre la dimension d'Anissé Ekane en 2025. Il faut comprendre sa dimension. Il a pris une autre dimension en 2025 de la lutte. Donc, vous avez compris que le changement au Cameroun lui tenait tellement à cœur. Et le régime a compris ça. C'est pour ça que le régime allait l'arrêter. Arrêter Djokam Tchameni. Djokam Tchameni aujourd'hui est en danger de mort. Il est entre la vie et la mort. Djokam Tchameni est malade. Djokam Tchameni est malade. Il n'a rien à faire dans cette prison. Nous exigeons sa libération. Nous exigeons sa libération. Peuple camerounais, venez samedi. On doit passer un message à ce régime-là. Ils doivent libérer tous les prisonniers politiques. Encore, la santé de Djokam Tchameni est préoccupante. Voilà comment on a parlé ici par rapport à Anissé Ekane. On parlait comme ça il y avait quelques jours. Et c'est comme ça quelques jours après qu'il est mort. Parce que les Camerounais ne pensaient pas que la vie humaine... Moi, je vous ai pris un exemple ici que quand vous partez, quand on est dans notre communauté, quand il y a le deuil, on voit beaucoup de personnes. On voit les gens à la veillée, on voit ceci, on chante. Vous pensez qu'on doit mourir comme ça?
En fait, c'est comme si on a déjà normalisé la mort au Cameroun. C'est comme si c'est normal que les gens meurent, on organise la veillée, on fait ceci. Attends, je veux bannir le monsieur ici. Ok. Comme ça, tu ne vas plus jamais revenir ici. Mais on ne te bannit pas, bloqué. Voilà. Tu es banni. Tu vas te faire foutre ailleurs là maintenant. Tu cherches quoi ici? Donc, la vie humaine doit autant compter pour nous que quand quelqu'un... La vie humaine doit compter quand quelqu'un est vivant. Ce n'est pas quand quelqu'un meurt qu'on va venir, on va dire, oh, on fait la veillée, oh, on fait comme ça, oh, non, 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 non. Pour le moment, nous devons nous battre pour que les gens vivent. On ne va pas se battre pour enterrer les gens. C'est pour ça qu'on doit se battre, pour chasser le régime de Biya, un régime voleur, pour qu'il y ait le développement au Cameroun, pour qu'il y ait la prospérité au Cameroun, pour que les gens ne meurent plus par accident de route, les gens ne meurent plus parce qu'ils n'ont même pas l'argent pour se soigner, les gens ne meurent plus, on dépense l'argent pour aller faire le deuil. Donc on est assis, on attend seulement que, qui va encore mourir demain? On se lève, on dépense l'argent pour faire le deuil. Au lieu de se lever pour lutter, pour qu'on chasse ces gens-là qui tuent les Camerounais à petit feu. Oui, c'est le régime Biya qui tue les Camerounais à petit feu. Oui. Parce que tu prives tout un pays du développement. Tu tues les gens à petit feu. Tu tues les gens à petit feu. Les gens n'ont pas des conditions élémentaires de vie. Les gens n'arrivent pas à manger. Les gens n'arrivent même pas à avoir de l'électricité. Tu sais comment ça peut être stressant de vivre avec les coupures. Ici, en Europe, quand on veut couper la lumière, même pour 5 minutes, on vous prévient jusqu'à... Il reste seulement qu'on va appeler un psychologue. Ouais. Ouais. Je dis bien qu'ici en Europe, quand on veut couper la lumière au travail, un jour, je vais vous raconter. On devait couper la lumière au travail pour 15 minutes. 15 minutes qu'on devait couper la lumière au travail. Je dis que la manière qu'on nous a prévenus, il restait seulement qu'on cherche un psychologue pour nous assister pendant les 15 minutes là. Comment on devait être pendant les 15 minutes là, le temps de faire un petit truc là, petit. Voilà, pendant les 15 minutes, 15 minutes. Et quand je lisais ça, j'imaginais qu'au Cameroun, tu t'assois comme ça, brum, on a coupé. Je dis, on a coupé. On ne t'avertit même pas. On ne t'avertit même pas. Tu ne sais même pas quand ça va revenir. Et puis tu payes les factures tous les mois. Je dis qu'on coupe comme ça. Bonsoir mon combattant Barnabé. Bonsoir, bonsoir mon lion. Bonsoir. Je dis tu restes comme ça au Cameroun. On coupe. On ne te dit pas qu'on va couper. On ne te dit pas quand ça va. Donc vous voyez qu'on vit dans un pays où on ne respecte pas les gens. On ne respecte pas les gens dans ce pays-là. On ne vous respecte pas. Vous êtes comme des chiffons. Donc, on chiffonne des gens. En fait, personne n'a de respect pour toi. Parce que seulement te dire que excusez-nous du désagrément, excusez-nous du fait qu'on a coupé la lumière. Un SONEL, ou c'est je ne sais même pas qui dirige ça maintenant, ou c'est quoi, je ne sais même pas trop. Ils n'ont pas ce genre de langage-là, en fait. Il n'y a pas ce genre de langage-là. Il n'y a pas d'excuses. C'est normal. On te donne la lumière, on te recoupe. Et c'est la même chose que ce régime criminel fonctionne. On arrête. Voilà d'abord comment ils ont arrêté Anissé Ekane. Ils ont arrêté Anissé Ekane comme c'était le kidnapping. Ils ont presque kidnappé Anissé Ekane. Même Ramon Kota, qui est en prison aujourd'hui, Ramon Kota, l'activiste camerounais qui vivait au Gabon, on l'a kidnappé au Gabon.
jusqu'aujourd'hui, Ramon Kota est en prison. Si on vous demande que Ramon Kota a fait quoi, vous allez dire qu'il a fait quoi? Il fait quoi en prison, Ramon Kota? Il fait quoi en prison? Donc, parce que tu n'es pas pour le gouvernement, parce que tu revendiques, parce que tu dénonces, on vient, on te kidnappe, on te tue, comment ils ont tué Ouazizi, on te tue, comme ils ont tué Zogo, ils tuent. Donc, ils ont kidnappé Anissé Ekane. On le kidnappe, il est malade, on le prive de son appareil. C'était pour faire quoi? C'était pour le tuer. C'était pour le tuer. Et le peuple camerounais, donc, c'était pour le tuer. Et ils ont réussi à le tuer. Et nous, on vous pensez qu'on va laisser comme ça? Vous pensez qu'on va tourner la page? Vous pensez qu'on va tourner la page et dire next et dire au second qui va mourir? Non. 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 On doit arrêter cette soumission-là. On doit arrêter cette manière de faire que des gens doivent vous piétiner et vous ne leur demandez pas les comptes. On n'est pas né pour être esclave. On n'est pas né pour qu'une petite minorité, que des voyous, comme tu le dis, Barnabé, que des voyous puissent hypothéquer nos vies et vivre à nos frais. Oui, ils vivent à nos frais. Parce que tout l'argent qu'ils partent prendre dans les organisations internationales de finances, là, toutes les dettes qu'ils partent prendre, ils prennent l'argent, on veut construire les routes, ils prennent l'argent, on veut faire ceci, on veut faire cela. Ils ne font rien du tout avec. Ils ne font rien du tout avec. Après, ils écrivent des faux rapports. Des faux rapports pour dire que non, ça a été fait. On a vu ça avec la CAN. On a vu ça avec les stades. Et vous pensez que nous, on va continuer à soutenir, à ne pas parler, à nous taire? Mais quel sera le sens de notre vie sur terre? Vous qui restez à la maison, vous qui pensez que le combat c'est pour les autres, vous qui ne pensez qu'à vos familles, vous pensez que quel est le sens de votre existence sur terre? Votre existence n'a d'importance que si vous vous souciez de ceux qui vivent avec vous et qui ne sont pas de votre famille. Quand je dis soucier, ça ne veut pas dire que vous partez donner l'argent à quelqu'un. Parce que je sais que vous, nous les Camerounais, tout pour nous, ça se résume à l'argent. Certaines personnes même osent dire que vous qui marchez là, on vous paye combien? Je me souviens à l'époque ici, certains gens disaient que le professeur Kamto, le président Kamto, nous payait. On vous payait pour que vous marchiez, hein? On vous payait. Mais regardez même comment les gens qui sont en Europe, vous qui êtes ici en Europe, vous voyez comment les syndicats sortent ici tous les jours, les partis politiques sortent tous les jours. Ils marchent. Qui les paye? Qui les paye? Vous dites que non, non, est-ce que quand vous payez, maintenant vous allez dire que c'est Issa Chiroma qui nous paye pour qu'on marche. Honte à vous. Honte à vous. Honte à vous. Vous n'avez pas l'âme de l'humanité, vous n'avez pas une âme humaine en vous. Il faut chercher, il faut la fabriquer. Fabriquer en vous une âme humaine, humanité entière, pas une âme de votre famille. Une âme de l'humanité, parce que c'est ça que nous avons en commun. Oui, Barnabé, ne ris pas. On était ici, oh, quand vous payez, moi je veux aussi venir marcher, on va me payer. Hein. Je veux aussi venir marcher, on va me payer. Les gens qui sont en Europe. Ouais. Oh, non. Quand je regarde... Non, pardon. Voilà. Donc, voilà. Sachez qu'on ne nous paye pas. On ne paye personne pour qu'il marche. On ne paye personne. C'est nous qui payons. C'est nous qui dépensons. Parce que quand il faut aller marcher à Paris, là, c'est nous qui payons notre transport.
Et quand on marche, on a des pancartes, on a les banderoles, on a ceci, on a cela. Ça se paye. On sort encore l'argent pour fabriquer le matériel de la marche. C'est notre argent. On n'est pas financé. Personne ne finance le combat. Depuis 7 ans que je suis dans cette lutte. Avant, les gens faisaient les laitiers et tout ça, ça marchait un peu, ça pouvait un peu soutenir la lutte et tout ça. Mais depuis près de 3-4 ans, il n'y a plus ça. La lutte maintenant, c'est chacun qui sort l'argent de sa poche. C'est chacun qui sort l'argent. D'autres personnes étaient bien, ils ont eu l'argent dans la lutte, ça c'est bien fait pour eux. Mais la lutte là maintenant, là, c'est chacun qui sort l'argent dans sa poche. Il n'y a plus l'argent même pour aider à faire les banderoles. Même quand tu prends une amende maintenant, c'est toi qui payes. Même quand tu as un problème, c'est toi qui payes. Il n'y a pas quelqu'un qui paye encore. Encore qu'il y a beaucoup de combattants qui sont même déjà fatigués. Ils sont même déjà fatigués. Donc, arrêtez de dire que on vous paye, on vous paye, on vous paye. Non, non, non. La lutte, comme j'ai dit, c'est un sacrifice. C'est financier. C'est moral, c'est physique, c'est intellectuel. La lutte, c'est ça, c'est tout. Vous ne savez pas les réunions que nous faisons. Bonsoir, maman Brigitte. Ça fait longtemps, hein? Bonsoir, maman Brigitte, bonsoir. Il faut que je t'appelle. Non, je vais t'appeler pendant les vacances. Je serai en congé déjà la semaine prochaine, le 24. Oui, le 24. Et quand là encore, la semaine avant le 1er, là, je vais t'appeler. Ça fait longtemps quand même qu'on ne s'est pas eu. J'espère que tu vas bien. Voilà. Comme je disais, la lutte, c'est un sacrifice. C'est nous qui mettons notre argent, notre temps, notre morale, avec tous ceux qui sont sur Facebook ici, tous les profils verrouillés, qui passent le temps à nous insulter à longueur de journée, à nous insulter nos physiques, insulter nos familles, insulter. Tout ça, il faut avoir le moral. Hein? Parce que si nous, on n'était pas venus, si on n'avait pas dit qu'on luttait, on n'allait pas être insulté. Si on était là, on disait que on allait pas être insulté. Mais on ne peut pas dire Paul Biya voleur d'élection. Paul Biya, voleur d'élection. Tu dois dégager. Parce que tu as perdu les élections. Voleur d'élection. Vieillard. Dictateur. Criminel. Parce que tu tues les Camerounais. Avec Ngongo, Atangandi. Vous êtes des criminels. Vous allez payer. Vous allez payer tout ce sang versé des Camerounais là. Vous allez payer ça. Vous pensez que on ne va plus vous parler parce que vous nous insultez. On s'en fiche. On s'en fiche. Les insultes, ça nous donne même plutôt l'énergie de continuer. Ça nous donne l'énergie de continuer la lutte. Donc, vous pouvez nous insulter comme vous voulez. On n'en a rien à cirer. On n'en a rien à cirer. On lutte. On lutte pour nos enfants. On lutte pour un Cameroun meilleur pour tout le monde. On lutte pour que nous soyons respectés. On lutte pour même nos petits, arrière-petits-enfants. On ne lutte plus pour nous. Parce que pour nous, là, on est à sacrifier. On a à sacrifier. Ce n'est pas 50 ans qu'on va venir dire qu'on va lutter pour nous. On a été au Cameroun, on n'a rien fait, on n'a rien eu du Cameroun. Beaucoup de gens, on n'a rien eu. On a étudié, même le travail, on n'a pas eu, même le respect, on n'a pas eu, même, on n'a rien eu. On a quoi au Cameroun? On a quoi? Rien du tout. Rien. Pas de respect, rien du tout. Et vous pensez qu'on va rester là, on ne va pas parler. On va toujours parler. Tant que vous ne dégagez pas, on va parler. Issa Tioma, président du Cameroun. Président du Cameroun.
Issa Tiroma a gagné les élections. Issa Tiroma, président du Cameroun. Et ça ne souffre de rien. Vous allez dégager. Ne croyez pas que vous allez rester là-bas. On voit les gens, ils vont élections régionales, élections ceci. Tout ça là, ça ne sert à rien. Vous n'allez pas gouverner ce pays-là. C'est moi qui vous dis, vous n'allez pas rester gouverner ce pays. Nous allons vous chasser. Nous allons vous chasser par tous les moyens. On va vous chasser. Mais les gens comme ça, les bandits comme ça, voler les élections, ils sont là, élections régionales, blablabla. Vous gouvernez les qui? Vous voulez gouverner qui? Un peuple qui ne vous a pas voté? Un peuple qui vous a vomi? Vous voulez les gouverner? Avec vos conneries d'élections régionales? Vous voulez gouverner qui? Bande de voleurs. Voleurs, vous tous. Avec vos élections régionales, vous êtes tous des voleurs, vous êtes tous des usurpateurs. Vous devez dégager avec tout ça. Toutes vos bandes d'élections régionales là, vous devez dégager. Vous devez dégager. Vous êtes illégitime. Illégitime. On ne vous reconnaît pas. Je ne reconnais aucune élection régionale au Cameroun. Pour moi, le Cameroun est pris en otage. Le Cameroun est pris en otage par Biya et sa famille et ses amis, par une minorité. Il a pris en otage le Cameroun. Il a emprisonné les Camerounais. Il torture les Camerounais. Et ça, nous allons nous battre. Nous allons nous battre. Ce pays va être libéré. Biya et ta bande de voleurs, vous allez dégager. Vous allez dégager. Nous allons nous battre. Vous ne pouvez pas continuer à esclavagiser les Camerounais. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous allez dégager. Le peuple vous a vomi. Le peuple vous a vomi avec vous et vos élections. Là, le peuple vous a vomi. Oui, on vous a vomi. Vous dirigez maintenant par la terreur. Vous terrorisez les Camerounais. Aujourd'hui, il y a plus de 2000 Camerounais qui sont dans les prisons. Maître Kenny fait les publications ici pour nous sensibiliser. Et merci à Maître Kenny pour le travail qu'il est en train de faire. Aller de prison en prison pour voir les prisonniers. Franchement, merci à Maître Kenny pour ce travail-là. Tous les Camerounais qui sont en prison aujourd'hui, plus de 2000, ils n'ont rien fait. Parce qu'ils se sont levés pour dire qu'Issa Tiroma a gagné les élections. On les a tous arrêtés, on les a mis en prison. Tous arrêtés. On les a mis en prison parce qu'ils sont du Nord. Eux, ils ont fait la même chose en 2018, arrêter tous les Bamileke, mettre en prison. Cette fois-ci, ils ont arrêté tous les Nordistes, mettre en prison. Vous pensez que vous allez vous en sortir comme ça jusqu'à quand? Vous allez toujours rendre les Camerounais en esclaves, rendre les Camerounais jusqu'à quand vous allez dégager? Vous allez dégager votre règne par la terreur, là, ça va se terminer. Si vous avez trop gagné, pourquoi vous dirigez pas la terreur? Pourquoi vous arrêtez les gens? Pourquoi vous terrorisez la population? Pourquoi vous instaurez la peur? Vous mettez les indiques partout, des espions partout, pour que les gens se trahissent et pour qu'on arrête des gens. Vous avez fait ça dans les quartiers. Les gens ont été dénoncés, on les a arrêtés pour rien. Certains aujourd'hui ont fui leur domicile, ils ne peuvent même plus rentrer chez eux parce que vous payez les gens pour dénoncer les autres. Vous pensez qu'on ne connaît pas vos pratiques? On ne connaît pas vos pratiques? Mais vous n'allez pas le tout si là. On vous a dit que 2027 n'est pas 2018. On vous a dit ça. Vous pensez que... Parce que je vois certains combattants qui sont en train de dire que oh, Issa Tiroma a fui. Oh, Issa Tiroma a fait ceci. Oh, Issa Tiroma a ceci. Oh, Issa Tiroma a cela. Eh! Eh! Ouais! Ouais! Eh! Eh! Quand je vois ça, je ne sais même pas. Je ne sais pas.
Je ne sais pas comment qualifier, je ne sais même pas comment je peux qualifier ça, parce que ça me dépasse. Mes frères et sœurs, ça me dépasse. Que quelqu'un, un combattant, vient dire que Issa Chiroma a fui. Issa Chiroma a fait ceci, a trompé les Camerounais. Issa Chiroma a fait cela, Issa Chiroma a fait cela. Maman, Issa Chiroma allait faire quoi? Issa Chiroma allait faire quoi? Issa Chiroma allait faire quoi? Il allait rester au Cameroun là. On allait l'arrêter et le mettre en prison. Comme ils ont emprisonné Ndjekam Tchameni. Comme ils ont tué Anissé Kane. Donc Issa Chiroma devait arrêter aussi comme ça là. On le prend, on le tue. Comme ils ont tué Chiroma. Comme on a dit, eux-mêmes ils ont dit que Chiroma est malade. Ils ont dit que Chiroma est malade. Donc si on l'attrape là comme ça là, on sait seulement qu'il boit tel médicament pour se maintenir. On dit seulement qu'on ne lui donne pas ce médicament là aujourd'hui. Il meurt. Comme ils ont fait à Anissé Kane, savait que c'est son appareil là qui le maintient. On a pris son appareil, il est mort. C'est la même chose qu'ils allaient faire à Chiroma, non? C'est la même chose qu'ils sont en train de faire en Ndjekam Tchameni. J'ai vu quel combattant. Vous êtes où quand Ndjekam Tchameni aujourd'hui est en train d'être torturé? Oui, ça c'est de la torture. Parce qu'il est privé de ses soins adéquats de santé. Vous ne pouvez pas vous lever, faire une manifestation, vous ne pouvez pas revendiquer, vous ne pouvez pas parler des prisonniers politiques qui sont en train de trouper dans les prisons parce qu'ils sont en train de mourir à petit feu. Mais vous êtes en train de voir que Issa Chiroma a fui. Il allait faire quoi? Il allait faire quoi? Selon vous, il allait faire quoi? Il a gagné les élections. Il a dit qu'il va défendre les élections qu'il a gagnées, non? Hein? Il a nommé Maître Alice Kom, non? Porte-parole. On a vu comment il a nommé Maître Alice Kom, Maman Maître Alice Kom porte-parole, non? On a vu comment Maman Maître Alice Kom porte la parole. Comment elle parle. Est-ce qu'on ne le voit pas? Comment vous pouvez dire qu'il a fui? Comment vous pouvez dire qu'il a fui Mabri? Comment on peut dire que Issa Chiroma a fui? Maître Alice Kom est porte-parole, il a fui comment? Voilà ces avocats à Paris qui ont fait une conférence hier. Les conférences des avocats de Issa Chiroma. Les voilà, ils ont fait la conférence. Il a fui comment? Donc il va aller s'asseoir au Cameroun comme ça. On vient le pêcher, on le tue. C'est là où vous allez comprendre qu'il n'a pas fui. Vous devez faire quoi? Anissé Kane est mort, vous faites quoi? Vous faites quoi? Ils ont tout fait. Ils ont tout fait pour que Kamto ne parle plus. Vous faites quoi? La convention du MS qui devait se tenir, c'était le mois de novembre là. On a pu tenir la convention parce que la police est allée quadriller le siège du MRC. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Le professeur Kamto a fait quoi? Vous pensez que vous pouvez faire quoi? Pour dire aujourd'hui, ouvrir la bouche pour dire que Chiroma a fui. Chiroma a fui. Oh, non, vous m'avez gagné quoi. Vous m'avez gagné. Je ne sais pas comment vous faites vos raisonnements là. Mais je ne peux pas, moi, vous. Chacun son raisonnement. Hein? Mais je veux seulement dire à tout le peuple de la résistance ici que. Et je vous ai toujours dit ça. Ayez toujours vos cerveaux pour réfléchir. Il ne faut pas réfléchir avec. Faut pas faire du suivisme dans la lutte. Faut pas faire du suivisme. Ayez vos propres convictions. Je vous ai toujours dit ça. Même quand ça vacille, n'importe comment, les gens tiraillent ici, les gens. Ayez d'abord vous-même vos propres convictions de lutte. C'est très important. Et ayez cette conviction-là. À Saint-François, ça va arriver. Ça va arriver. Parce que quand on dit que quelqu'un a fui, ça veut dire que
voilà, la personne ne parle plus, il n'y a rien qui se passe. Mais nous, on voit comment la lutte est dynamique. On a vu ces avocats qui ont parlé. On ne sait pas ce qui est en train de se passer. On ne sait pas ce qui est en train de se passer. Donc, on ne peut pas déjà faire des conclusions. On est dans une lutte dynamique. Des choses peuvent arriver. Ce n'est pas à nous, les combattants, de faire la conclusion. Ce n'est pas à nous, les combattants, de juger un opposant au régime, un opposant qui est exilé. Ce n'est pas à nous. Comment vous pouvez juger un opposant qui est exilé? Hein? Qui a été forcé d'être exilé? Qui a forcé? Non, il a été forcé de partir. Et vous le jugez. Comment c'est possible? Comment vous faites ça? Comment vous faites ça? Il n'est pas parti de lui-même. Sa vie était en danger. Et on vous a toujours dit, même si ce n'est plus Chiroma, ce qui est sûr, le peuple n'a pas voté pour le dictateur Mbia. Le peuple n'a pas voté pour le dictateur Mbia. Même si ce n'est pas Chiroma, le combat continue. Le combat va continuer. Le combat va continuer. Parce que la vérité sera dite. Parce que la vérité, c'est que le peuple n'a pas voté pour Mbia et sa clique. Ils doivent dégager parce qu'on n'a pas voté pour eux. Ils doivent dégager pour qu'on puisse mettre cette période de transition. Une période de transition qui va nous permettre de rétablir toutes les institutions de l'État, de rétablir le code électoral, d'arranger bien le Cameroun pour organiser des élections vraiment libres et transparentes. Il nous faut cette transition-là. Donc même si ce n'est pas Chiroma, on a besoin, Mbia doit dégager. Mbia doit dégager. C'est juste pour vous dire que même si Chiroma n'est plus là aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain, la lutte pour la victoire du peuple doit continuer. Nous devons continuer parce que notre lutte, c'est pour dégager cette dictature. Une dictature qui s'impose par la répression au Cameroun, qui s'impose par le vol au Cameroun. Nous devons dégager cette dictature-là parce que personne ne veut plus d'eux. Personne ne veut plus d'eux. Aucun Camerounais ne veut plus de ce régime. C'est le message clair qui a été passé depuis 2018. Et encore en 2025, le même message, encore avec une autre intensité. Nous ne devons pas l'oublier. Donc notre ennemi, c'est ce régime qu'on doit dégager. Ne perdons pas d'énergie en regardant ci ou ça ou quoi. Non, 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 non. Le peuple ne veut plus de ce régime. Allez, nous devons travailler tous ensemble. Nous devons faire des efforts. Comment? Pour pouvoir dégager cette dictature. Voilà. Donc, c'était mon message et je termine par dire que je vous remercie déjà pour avoir regardé, été avec moi durant toute cette communication. Je vous remercie. Et je tiens donc à rappeler le but même de cette communication, c'est le rendez-vous, c'est la marche samedi le 20 décembre à Bruxelles pour hommage à Anissé Kané, justice à Anissé Kané. Retrouvons-nous le samedi 20 décembre à partir de 13h à la place Van der Kindere pour une marche. On se dirige à l'ambassade. Soyons nombreux. Et avant, on a une conférence demain jeudi. Pour ceux qui veulent être présents, veuillez m'écrire un message privé. Je vous donnerai l'adresse. Soyons nombreux à la conférence. Soyons nombreux pour la manifestation, pour la marche, parce que la patrie ou la mort, nous vaincrons. Pour un Cameroun libre et prospère, nous lutterons. Merci.